Bonjour et bienvenue, chers amis poissons. On va commencer par l'énergie principale. Nous avons cette as de coupe. As de coupe nous parle d'émotion, de renouvellement émotionnel, de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va faire déborder votre cœur, qui va déborder votre cœur d'amour, qui va faire déborder votre cœur d'émotions très 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 fortes. Mais ce qui est intéressant, il s'agit d'un renouvellement. Donc vous avez une autre approche de votre vie émotionnelle, vous avez une autre approche de vos sentiments, de vos ressentis. Donc, une belle opportunité ici qui arrive à vous et qui vous permettra d'ouvrir votre cœur à d'autres possibilités, d'autres potentialités, à d'autres choses qui, en fait, vous permettra de continuer à matérialiser quelque chose. Parce qu'avec ce 2 de denier, nous avons ce côté, vous avez déjà initié quelque chose. Et là, vous êtes sur le développement, l'avancement de cette situation. Et l'avancement de cette situation-là remplit votre cœur d'un très grand amour, d'une très grande satisfaction. Vous prenez du plaisir, en fait, à faire avancer, à faire développer, à faire épanouir cette chose que vous avez en fait déjà initiée. Là, comme si vous arrivez à faire boucler quelque chose, à relier quelque chose, comme si vous avez trouvé une solution pour bien faire tenir les choses ensemble, faire tenir tout ce que vous devez travailler et surtout dans cette matière, vous avez trouvé des liens très solides entre les choses qui vous permettent de faire unité, qui vous permettent de créer quelque chose de stable, d'équilibré, quelque chose où toute chose a son rôle, toute chose a son utilité, toute chose a cette utilité qui vous permet de continuer à prospérer et continuer à développer une situation. Votre défi 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de combat, de lutte, de jalousie même peut-être. Donc votre ici défi, c'est justement le dépassement de ces conflits, le dépassement de ces jalousies. Je pense que la réussite dont vous faites preuve ici, cette possibilité d'avancement, ça peut être source parfois de jalousie. Ça peut provoquer chez d'autres personnes des interrogations sur l'utilité de ce que vous faites. Je pense que la notion d'utilité aussi c'est très importante, parce que vous voyez parfaitement pourquoi vous envisagez les choses de telle ou telle manière, les autres ne voient pas toujours. Puis surtout, je pense que votre succès, votre réussite pourra susciter chez certains quelques jalousies. Mais il y a aussi une autre possibilité de lecture ici. Cette deuxième possibilité, ça pourrait être effectivement que vous ayez ce combat en vous, que parfois vous ne soyez pas tout à fait sûr de vous-même. Parfois, vous allez effectivement trouver cette reliance, ces liens que vous allez créer entre les différentes choses, mais je crois que vous n'allez pas toujours être convaincu par ce que vous faites. Vous faites dans la matière, mais vous avez pas encore la vision globale et totale des choses, ce qui fait que vous avez un problème de conviction, un problème de certitude dans ce que vous faites. Voilà pourquoi votre 5 de bâton est accompagné par cette force. La force qui, elle, nous parle de dépasser justement cette lutte, de dépasser ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Je pense que pour une partie d'entre vous, il y aura des conflits extérieurs, c'est-à-dire des gens qui vont vous envier votre réussite, votre capacité d'épanouir les choses, de construire les choses, de les développer. Et pour d'autres, ce sera surtout et avant tout un combat intérieur, un combat sur la certitude de ce que vous faites, sur le fait d'être convaincu vous-même de ce que vous faites. Et là, il vous faudra aller chercher cette force intérieure pour faire unité en vous, pour renforcer votre volonté, pour renforcer votre conviction, pour croire en ce que vous faites. Je pense qu'ici, c'est très très important d'avoir cette croyance suffisamment solide et forte pour pouvoir continuer à travailler, continuer à élaborer avant que les premiers résultats arrivent. Parce que je pense pas ici que vous avez encore matérialisé les résultats. Vous n'avez pas encore perçu les premiers fruits de cet investissement. Même si les choses se mettent en place, même si on voit que vous reliez, que vous solidifiez, vous créez les choses, mais je pense pas que vous avez encore le retour sur votre investissement. Vous n'avez peut-être pas encore le retour
de tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas les résultats dans la matière concrètement. Et ça peut quelquefois interroger votre propre conviction sur vos choix, sur le travail, sur l'utilité de ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi, mais le mot utilité semble être ici important. Donc, votre mission ici, c'est de rentrer dans votre fort intérieur, de terrasser ces doutes, ces hésitations, de terrasser tout ça pour renforcer votre volonté et pour renforcer votre espérance, votre espoir dans la collecte, dans la récolte des fruits, des résultats à venir. Là, je pense qu'il faut faire le pari sur l'avenir. Ce ne sera pas toujours très simple et très évident. Pour ceux qui seront confrontés plutôt à un conflit extérieur avec d'autres personnes, là je pense que vous allez avoir besoin de travailler cette force de conviction intérieure, bien évidemment, pour pouvoir bien vous positionner, face aux autres, pour pouvoir défendre bec et ongle ce que vous portez en vous, ce que vous avez initié et ce que vous continuez à construire. Ce qui va vous aider dans cette affaire, c'est l'ermite et l'as d'épée. Donc c'est bien un retour à votre essence, un retour à votre fort intérieur, à votre cœur. La lumière est en vous, c'est-à-dire la force. Celle-ci, c'est cette ermite qui va vous la donner. Donc on est bien ici dans les arcanes majeurs, vous en avez 3 ici, vous avez la force, l'ermite et le jugement. Donc tout ça nous parle ici de capacité d'aller chercher et cette force en vous, de puiser cette énergie intérieure pour mettre en lumière quelque chose, pour faire des prises de conscience, pour avoir la lucidité de l'esprit face à ces quelques conflits en soi ou quelques conflits face aux autres. Donc ici, vous avez besoin d'être lucide, vous avez besoin de la clarté d'esprit, vous avez besoin ici d'être tranchant, d'être sûr, de ne justement pas avoir ces doutes. Et pour ne pas avoir ces doutes, il vous faut passer par la case une retraite. Une retraite peut-être au sens littéral du terme, ou peut-être simplement un retour à soi dans le fait d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis qui seront ici votre guide, qui vous donneront la guidance à suivre en fait pour continuer à construire et pour renforcer cette espérance et pour renforcer cette volonté à continuer à bâtir quelque chose. En fin de tirage, vous avez le valet d'épée et vous avez le jugement. Le valet d'épée, il est un peu dans la même énergie que cet as d'épée. Le valet d'épée nous dit ici que vous avez déjà dépassé un cap, vous avez dépassé un stade, vous avez déjà fait quelque chose. Et là, vous êtes au début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle phase. Mais dans cette nouvelle phase, vous êtes insécurisé. Parce que vous ne maîtrisez pas suffisamment les informations, vous ne maîtrisez pas suffisamment les éléments qui vous permettraient en fait de bien argumenter, d'être sûr et assuré. Parce que ici, dans ce valet d'épée, on retrouve ce combat, on retrouve cette combativité en vous, ces doutes, ces hésitations, on les retrouve dans ce valet d'épée. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, par conséquent, vous avez du mal à être convaincu parce que vous n'avez pas encore les résultats dans le concret, dans la réalisation. Et vous avez ce jugement qui nous dit ici que vous avez besoin justement de renaître à vous-même, et c'est là que vous avez besoin de votre ermite, c'est là que vous avez besoin d'aller chercher cette force, vous avez besoin ici d'une belle renaissance à l'intérieur pour renforcer la conviction de ce valet d'épée dans sa capacité d'aller faire. Vous devez ici apprendre, parce que c'est vraiment de l'apprentissage sur comment faire confiance à vos ressentis, comment renforcer votre conviction, votre volonté, comment renforcer votre cœur pour que votre cœur soit vaillant malgré cette insécurité qu'on sent ici. Alors on va justement voir quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation-là pour nos amis poissons. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est un niveau au-dessus, c'est-à-dire un niveau au-dessus du valet d'épée. Donc ici, vous avez intérêt
à dépasser cette peur, à dépasser ces hésitations et à faire confiance peut-être à des institutions qui vont vous guider, qui vont vous accompagner. Je pense que cette jeunesse, cette maladresse qu'on sent dans ce valet d'épée sera dépassée si vous vous tournez vers des gens qui peuvent vous accompagner, peut-être des institutions, peut-être des personnes qui ont déjà expérimenté, mais vous avez besoin ici de la sagesse de quelqu'un, de quelque chose qui est plus grand que vous. Quand je dis plus grand que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, pour que cette expérience déjà qui a été mise à l'épreuve puisse vous apporter les leçons de vie pour que vous puissiez renaître à vous-même, pour que vous puissiez ici retrouver la connaissance, la sagesse pour être convaincu, déterminé et peut-être répondre à toutes ces critiques qui pourraient venir dans ce 5 de bâton. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons l'ermite. Vous voyez, le dépassement de ces conflits et ce côté force se retrouve dans l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire dans votre retour sur vous-même, dans votre retour sur la connaissance intérieure, sur acceptation aussi. Je pense qu'il faudra travailler également ici l'acceptation d'être aidé, d'être accompagné, d'être soutenu par quelqu'un qui peut-être est à peine plus expérimenté que vous. Je pense pas que c'est un maître, il ne maîtrise pas non plus, mais cette personne ou cette institution a un peu plus de connaissances que vous, maîtrise un peu davantage et la parole et la planification. Comme la logistique d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette notion de logistique qui est importante. Donc l'ermite ici est votre solution, est votre salut, j'allais dire, est votre salut dans cette situation parce qu'il vous permettra d'élaborer la bonne stratégie. Le magicien. Ça va vous donner la baguette magique pour transformer ces doutes en une volonté affirmée, en une volonté sûre, en une volonté qui est maîtrisée. Parce que vous avez besoin ici de devenir maître, de reconnaître cette capacité, quitte à passer peut-être par une formation, quitte à passer par un apprentissage. Mais c'est cet apprentissage qui va vous donner la capacité, la possibilité ici de transformer toutes ces belles émotions, toutes ces possibilités en quelque chose de... Alors vous voulez avoir ici des résultats ou quelque chose de rentable, me dit-on. Ici, c'est une question de rentabilité. Vous voulez que ça rapporte. Vous voulez que ça vous rapporte quelque chose. Alors ça peut être au sens symbolique du terme, ça peut vous apporter plus de liberté, plus de joie, plus de sérénité, etc. Comme ça peut être au sens matériel, il faut que ça vous rapporte financièrement. Personne ne veut travailler gratuitement, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait classique. On a ce 3 d'épée. Vous voyez, il y a un risque de souffrance ici. Et donc, cette peur, je pense que cette souffrance vient de la peur. Et vous avez besoin d'avoir une autre approche de vos émotions. C'est là qu'on retrouve cet as de coupe pour que vous puissiez renaître à vous-même, vous transformer, pour que vous puissiez faire cette dernière ligne droite, faire cette dernière étape pour réussir, parachever quelque chose qui compte pour vous et pour que vous puissiez ici dévoiler toutes vos compétences, toutes vos capacités à mener quelque chose à terme. C'est exactement ça l'idée. Vous avez besoin ici de mener quelque chose à terme sans avoir ces doutes handicapants, sans avoir ces doutes limitants qui vous empêcheraient d'aller au bout du processus. Alors, l'oracle des soufis nous dit: une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Là, je pense qu'il faut sortir du cadre. Il faut sortir du cadre, c'est ce valet d'épée, c'est-à-dire être dans la souplesse, être dans l'apprentissage. Osez sortir des sentiers battus. C'est là que vous allez retrouver quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, et c'est là que vous répondrez à cet as de coupe, à cet as d'épée et à ce valet d'épée. C'est-à-dire, il y a un renouvellement ici qui vous permettra d'aller au bout des choses. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Et ici, vous avez la notion profonde.
profonde, c'est exactement notre ermite qui est sorti 2 fois, je vous le rappelle. Donc, trouvez votre vision personnelle. C'est ça aussi l'idée, sortir de cette réglementation, sortir des choses qui ont été déjà vues et qui ont été déjà tentées. Là, je pense que vous avez besoin un peu d'audace, un peu d'expérience, d'inspiration, mais d'inspiration d'autres pour que vous puissiez transformer cette expérience en quelque chose de très, très personnel. D'où ce jugement, parce qu'il y aurait cette transformation de quelque chose que, en fait, vous avez observé, que vous avez regardé et que vous vous appropriez selon votre bonne volonté, selon vos propres désirs et vos objectifs. Vous avez cette carte de vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Je vous parle de ce magicien. Je vous parle de ce magicien que vous avez en vous et qu'il faudra ici mettre à la surface, qu'il faudrait ici faire ressortir pour que ce magicien vous donne vraiment tous les outils, toutes les méthodes dont vous avez besoin pour faire les choses, mais d'une main de maître. Parce qu'un magicien, vous imaginez, j'imagine le personnage, c'est celui qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est exactement ça. Ici, vous avez cette vision personnelle profonde de la vie. Vous allez, grâce à votre vision personnelle, transformer quelque chose que vous allez observer chez d'autres ou peut-être grâce à une formation, vous allez trouver des solutions innovantes qui ne se sont jamais encore faites. Et vous avez ici l'union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé, c'est-à-dire, pour revenir à ce 3 d'épée, c'est-à-dire sortez ces épées de votre cœur et aimez-vous d'abord pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici, aimez-vous pour tout ce que vous allez faire à l'avenir. Parce que je pense que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'implication. Et cette union d'amour, elle vient aussi de cette as de coupe. Comme vous avez pu voir, l'as de coupe est l'énergie principale dans ce tirage. Donc l'amour, les ressentis pourront être votre guide, vous permettront de trouver cette vision personnelle et de transformer la réalité en fonction de cette vision personnelle. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très très bientôt pour d'autres tirages.